Ce que tu vas entendre ici n'est pas fait pour plaire. C'est fait pour réveiller. Aujourd'hui, on pense en like, on vit pour le buzz immédiat. Mais sais-tu que nos ancêtres pensaient en siècles? Ils ne construisaient pas pour eux-mêmes, mais pour des générations qu'ils ne verraient jamais. C'est une sagesse que nous avons perdue en chemin. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment les sociétés africaines percevaient le temps. Une vision profonde qui pourrait changer radicalement notre avenir si nous osions nous en souvenir. Dans beaucoup de nos cultures traditionnelles, le temps n'était pas une ligne droite qui court vers l'oubli. C'était un cercle, un cycle éternel où le passé, le présent et le futur sont connectés. L'individu n'était pas le centre de l'univers, mais un maillon essentiel d'une chaîne infinie. Une chaîne qui le relie à ses ancêtres et à ses descendants. Le philosophe kényan John Mbiti l'a magnifiquement expliqué. L'Africain ne vit pas dans un temps individuel, mais dans un temps communautaire. Ton temps n'est pas seulement à toi. Il appartient à ta famille, à ton clan, à ton peuple. C'est une idée puissante, non? Regarde les preuves qui sont encore debout aujourd'hui. Pense aux pyramides. Ce ne sont pas des projets d'un seul homme ou d'une seule vie. Ce sont des projets multigénérationnels, pensés sur des décennies, voire des siècles. Chaque pierre a été posée par une main qui savait qu'elle ne verrait pas le sommet, mais qui croyait en la vision. Pense à notre tradition orale. Les griots ne racontaient pas juste des histoires pour divertir. Ils étaient les gardiens de la mémoire collective, transmettant des savoirs, des valeurs, des généalogies sur des centaines d'années, pour que le fil ne se casse jamais. Pense à l'arbre à palabres. On ne prenait pas de décision à la va-vite sous cet arbre. Les discussions étaient longues, parfois difficiles, mais elles aboutissaient à des consensus solides, des décisions durables qui engageaient toute la communauté sur le long terme. Maintenant, regarde-nous aujourd'hui. Quel est le contraste? Il est brutal. Nos politiques sont dictées par le court terme, par la prochaine élection, par le prochain mandat. On est obsédé par l'urgence, par les résultats immédiats. Ce n'est pas que l'action rapide soit mauvaise en soi, non. Le problème, c'est que c'est mal fait. Chacun arrive avec son ego, avec sa petite idée en tête. On pense « moi » au lieu de penser « nous ». Le résultat est visible partout sur le continent. Un dirigeant arrive, il lance un projet, il ne le termine pas. Le suivant arrive, et au lieu de continuer ce qui a été commencé, il abandonne tout et lance son propre projet, qu'il ne terminera pas non plus. Et ainsi de suite, dans un cycle sans fin de projets inachevés et de ressources gaspillées. On a perdu la vision commune. On ne construit plus ensemble, on bricole chacun dans son coin. Cette instabilité chronique, cette incapacité à bâtir sur les fondations des autres, c'est la conséquence directe de notre amnésie. Et voici la révélation, la vérité qui doit nous secouer. Une société qui ne pense pas loin ne construit rien qui dure. Jamais. On peut avoir les meilleures ressources, les esprits les plus brillants. Mais si notre horizon s'arrête à demain, nous sommes condamnés à recommencer sans cesse. Nous devons réapprendre de toute urgence à penser sur le long terme. Réapprendre à planifier avec une vision qui dépasse notre propre existence. Réapprendre à transmettre cette vision à nos enfants pour qu'ils la portent plus loin. Cela veut dire penser au-delà de soi, penser collectif, penser Afrique. Et pour ça, il faut briser les chaînes mentales du tribalisme. Ce n'est qu'un vestige empoisonné du passé colonial, une arme conçue pour nous diviser et nous freiner. Notre véritable tribu, c'est notre avenir commun. Alors, la question que je te pose, et que nous devons tous nous poser, n'est pas « Qu'est-ce que je gagne aujourd'hui ?» La vraie question, la seule qui compte vraiment, c'est « Que laissons-nous à ceux qui ne sont pas encore nés ?» Quelle Afrique voulons-nous leur léguer dans 100 ans? Partage cette vidéo si tu penses que cette réflexion est nécessaire. Abonne-toi pour continuer à réveiller les consciences avec nous. Merci.